Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même 4 mois que j'ai pas publié de vidéo. Pourquoi? Parce que la dernière vidéo que j'ai publiée c'était au mois de juillet avec Camille. Après tout le mois d'août j'étais en vacances. Ce qui s'est passé pour celles qui me suivent sur les réseaux, au mois de septembre quand je suis rentrée, mon compagnon m'a proposé qu'on se marie. Donc je me suis mariée au mois de septembre et du coup j'ai dû un petit peu organiser tout ça en dernière minute. Organiser un mariage en un mois c'est un peu compliqué, du coup voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour YouTube malheureusement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore fait avec Camille. J'ai demandé à Camille de faire une vidéo challenge. En fait on se lance des défis mutuellement pour des poses d'ongles. Alors le but c'était qu'elle me lance un défi, je lui crée sa pose. Moi je vais chez elle, je lui lance un défi et elle me crée ma pose. Du coup, vous aurez une vidéo sur le même thème sur la chaîne de Camille que je vous mets ici en lien. Si j'y arrive comme d'habitude, parce que je suis toujours pas la pro de YouTube, j'essaye petit à petit de m'améliorer, mais pas facile. Aujourd'hui, vous allez voir la vidéo de la pose que j'ai créée avec Camille. Seulement petit souci, à mon avis, j'ai quelqu'un qui me jette les yeux. Parce que je vous explique, Camille est venue, je filme. Je filme la première partie de sa pause, après-midi on décide de manger, je réallume mon appareil photo me dit carte mémoire pleine, donc je change de carte mémoire, il n'y a pas de souci. Je mets une deuxième carte mémoire qui est vide, donc voilà, totalement libre d'espace. Je filme donc tout le nail art, il ne me restait plus que le nail art à filmer. On termine la pause et tout est en boîte, voilà, pas de souci. Je fais pas le montage tout de suite. Parce que Camille me dit on a le temps, moi voilà, elle était full pour son mois d'octobre, donc elle me dit t'inquiète pas, ce sera pour le mois de novembre, donc t'as le temps. Ok, donc je fais une semaine, une bonne semaine, voire 2 semaines après, je fais carte SD dans mon iPad, parce que je travaille sur iPad. Première carte, pas de souci, je télécharge toutes mes vidéos. Deuxième carte, je la mets. Et là c'est le drame, donc tout le nail art, donc toute la pose je l'ai sur Camille, mais tout le nail art, je n'ai aucune vidéo. Oui, je sais, vous êtes aussi déçus que moi je pense, ben ouais. Moi ça a été la grosse déception parce que je me suis dit mais merde, tout le nail art je l'ai pas, donc j'ai que la pose. Donc vous verrez les images sur Camille. J'ai donc par après refait ce nail art qu'elle m'a demandé sur capsule. Donc bien évidemment, pour ne pas me faire avoir, j'ai testé mes cartes mémoire avant de travailler. Effectivement, sur 5 cartes mémoire, j'en avais 2 qui étaient défectueuses, que j'ai mis de côté et j'ai donc travaillé avec les 3 qui fonctionnaient. Je fais tout mon nail art, tout se passe bien, donc je travaille avec 3 cartes. Je mets mes 2 premières cartes de côté et comme il m'en restait qu'une et que c'était une plus petite mémoire, donc c'est-à-dire que il me restait plus qu'une 64 Go alors que les autres c'était des 128, je me dis je vais transférer une des 128 dans mon iPad et mon disque dur, comme ça si je peux supprimer sur la carte mémoire et retravailler dessus si j'ai pas assez de la 64. Et là, rebelote. Donc une partie du art, je ne l'ai plus. Donc franchement, je vais faire ma vidéo avec ce que j'ai réussi à sauver, parce que voilà, je suis vraiment déçue, mais bon, je vais faire avec, c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous serez contente avec ce que j'ai réussi à sauver et que vous allez apprendre quelques trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ma vidéo, je vais faire mon oral, donc je vais parler sur la vidéo, donc je vais peut-être mentionner des détails en plus que vous ne verrez pas directement à la pratique, vu que j'ai perdu la vidéo et que ça fait quand même 2 fois que je la refais et que ça me prend à chaque fois toute une journée, donc ça va être compliqué, plus le montage et tout, donc franchement c'est vraiment compliqué et j'en suis vraiment désolée déjà de ne pas avoir été là pendant 4 mois et en plus de vous donner une vidéo qui j'espère sera quand même d'assez bonne qualité et que vous allez quand même apprendre quelques trucs sur cette vidéo et sur ce nail art. Donc voici un petit peu le nail art que Camille m'a demandé. Sur une pause Halloween, c'était vraiment sympa à faire, je me suis éclatée. Elle m'a quand même donné en challenge la nonne, parce que le reste franchement ça allait, c'était pas difficile. Maintenant c'est bien de savoir décortiquer le design, mais la nonne c'est vraiment sympa à faire.
Ça, j'ai des images de la nonne, donc vous la verrez comment je l'ai faite. Il faut quand même avoir de bonnes bases. Moi, personnellement, avant d'arriver à ce niveau-là, j'ai fait quand même 3 formations avec de grandes artistes sur les visages. Donc, savoir comment décortiquer un visage pour positionner les yeux, le nez, la bouche. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que je pars sur un fond blanc et que je fais des traits au crayon avant. Et après, je remplis et c'est tout des histoires d'ombre en fait. C'est chaque fois des superpositions d'ombrage qui donnent du relief au visage et qui donnent quelque chose d'un peu plus réel. Voilà, après c'était pas un visage hyper compliqué vu que les yeux et la bouche ne sont pas très détaillés, donc ça allait, c'était quand même assez facile, mais voilà, ça reste pas facile pour tout le monde. Mais du coup, j'espère que vous allez vous éclater sur cette vidéo. Je vous laisse avec ça. Voilà, c'est parti, un petit thé à Camille et on commence la pose qu'elle nous a demandé. Alors je prépare mes embouts que j'ai désinfectés. J'installe tout, ciseaux, repousse-cutie, je désinfecte ma cliente, je désinfecte mes mains. J'enlève le résidu du désinfectant avec un Scottex. Alors là, Camille me montre la pose, la photo qu'elle veut que je réalise. Et là, je réalise que je vais devoir faire la nonne. Génial. Donc j'enlève sa pose de vernis permanent qu'elle avait déjà, avec un embout, donc pour enlever son vernis permanent. Je fais les 2 mains et je regarde à enlever vraiment un maximum. Je dépoussière mon plan de travail. Je raccourcis l'ongle naturel pour pouvoir refaire une nouvelle pose parce que j'ai décidé de refaire une nouvelle pose pour avoir une forme correcte pour le design. Donc je raccourcis au maximum l'ongle naturel. J'enlève bien les points de stress sur le côté pour pouvoir vraiment faire un chablon sur mesure. Je redépoussière mon plan de travail et je vais attaquer les cuticules. Avec un embout en diamant, je vais remonter tout doucement la cutie pour pouvoir la couper par la suite. Avec un embout émery doux, grain 240, je vais matifier la plaque. Et ça va aussi décoller les cuticules qui sont encore collées sur la plaque d'ongles naturelle. Donc je regarde à bien tout matifier. Et je dépoussière. Je fais donc ça sur les 2 mains. Avec un embout boule en diamant, je vais encore enlever de la cutie. Alors je n'aurais pas passé de ciseaux sur Camille car les cuties n'étaient pas très présentes. Je vais tout simplement venir éliminer les résidus de cuticule avec cet embout boule. Ça va tout simplement polir la peau et on a vraiment de bons résultats avec cet embout. Je dirais même que la cutie repousse moins vite qu'au ciseau. Bien entendu, j'utilise le ciseau si nécessaire. Ici, en plan plus zoomé, vous allez voir que la cutie se gomme. Je la relève et je la gomme avec cet embout. Avec le Natural Basic Key, je vais déshydrater la plaque avant la pose de la base repair. La base repair, je vais la mettre en très fine couche et la catalyser avant d'appliquer mes chablons. Je prépare mes chablons, je vais regarder un petit peu dans quel sens je vais le positionner en fonction de la forme que je vais faire. Et puis je vais prédécouper le milieu pour pouvoir incruster la plaque d'ongle. Comme cela, j'aurai plus facile d'incruster le doigt et de pouvoir le positionner correctement. On part sur une amande moderne, bien pinchée. Je
Je vais donc fermer les petites ailettes, il faut qu'elles soient fermées parfaitement l'une contre l'autre. Ça va aider à avoir un sécœur bien centré. Je vais ensuite couper sur le côté mais au point de stress avec un ciseau. Ce qui va aider à refermer un peu le chablon et avoir une extension d'ongle à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. Pour les personnes qui ont un doigt plus large, c'est bien de faire automatiquement cette manipulation. J'applique toujours 2 chablons en même temps pour faire mon extension. Donc là, je vais faire l'extension avec le Fibre Gel French Rose, qui est un gel semi-opaque auto-égalisant. Il est très sympa à travailler, anti-casse, et alors il me permet d'avoir moins d'image parce qu'il est plutôt auto-égalisant. J'utilise mon pinceau pyramide, que nous ne vendons pas chez Nails Company, mais que je fais des pieds et des mains pour avoir. Une fois toutes mes extensions faites, j'enlève les chablons et je fais ma construction. Je regarde à retourner le doigt si possible pour que le gel soit bien centré vers le milieu, vers le point de stress. Une fois que tout ça a été catalysé, je dégraisse au cleaner avant d'entamer le limage. Voilà, donc j'entame le limage avec une lime simple, grain 100-180. Comme vous le voyez, je vais faire d'abord toutes mes parallèles et longueurs. Donc en fait, je crée mes murs de forme, je regarde à ce que mon visuel du dessus soit bon, tout en gardant ma lime bien droite. Donc ça, c'est des techniques que je montre en formation d'office parce que pour moi, les techniques de limage sont très très importantes. Je fais ça donc aux 2 mains et je ne lime pas le dessus. Le dessus, je vais le limer à l'émery par après. Ça va me faire gagner énormément de temps. Comme vous le voyez, je retourne la main pour bien regarder ma forme. Quand je fais une amande, je retourne souvent la main dans l'autre sens pour bien regarder si mon amande est bien centrée par rapport à la première phalange. Pour ne pas qu'elle parte plus à droite, plus à gauche, ou que mon arrondi soit beau et que les 10 soient pareils. Donc il m'arrive souvent de comparer les 2 mains l'une à côté de l'autre ou les 2 pouces l'un à côté de l'autre pour vérifier la longueur et la forme. Je dépoussière bien mon plan de travail. Je vais donc prendre ma ponceuse et un émery un peu plus fort cette fois-ci, donc pas un 240, un 150 ou plus fort si le gel a besoin d'un émery plus fort, mais ici le fibre est assez facile à limer, donc un émery à grain 150 ce sera largement suffisant. Une fois que j'ai tout bien égalisé au-dessus avec les émerys, je continue à la lime, j'affine les derniers résidus qui me restent à affiner et je vais venir égaliser mes parallèles tout en gardant mon séqueur. Donc les parallèles, c'est vraiment quelque chose que je vais venir enlever tout à la fin. Je fais ça donc sur les 2 mains et mon limage sera terminé. Voilà, le limage est terminé, je dépoussière et maintenant nous allons voir les vidéos que j'ai donc dû refaire par après vu que j'ai perdu les vidéos sur Camille, donc du nail art sur Camille. Donc je vous montre ici la couleur Miss Pink et la petite éponge pour le Baby Bomber Black. Donc je vais d'abord appliquer 2 couches de Miss Pink. Je vous montre la qualité de l'éponge et la tranche que je vais utiliser. J'applique donc une couche de Miss Pink qui va passer sous lampe. Je vais donc réaliser mon Baby Bomber avec le Black Porcelain. C'est un gel qui est prévu pour des nail art et qui est assez opaque et assez épais. Une fois mes 2 couches de Miss Pink catalysées, je vais appliquer le noir directement sur le Miss Pink non dégraissé. Pas besoin de dégraisser le Miss Pink pour pouvoir dégrader à l'éponge. Je vais appliquer le noir quasiment à moitié de l'ongle. Je vais donc l'appliquer avec le pinceau gel broche 4 et je vais donc dégrader avec la tranche de ma petite éponge. Donc vous voyez bien que je n'utilise pas l'extrémité de l'éponge, j'utilise bien le milieu pour bien dégrader au maximum et je vais donc répéter cette étape 3, 4 fois, 5 fois si nécessaire. Toujours catalysante bien sûr. Par-dessus, je n'ai rien mis à part le Soft Touch et avec le Nail Art 3, je vais faire donc une croix, un petit Nail Art, une croix inversée et le mélange du noir, c'est du Black Devil avec du pigment et de la Flash Shine. Donc c'est-à-dire que mon design comme ça par-dessus la Soft Touch, mon noir directement sera sans résidus collants et brillant.
Voici deux autres nail art, donc deux tips blancs avec le Angel White et le Soft Touch par-dessus. Je vais donc créer des petites lignes, des V avec l'Artistic French. Elles seront un petit peu en relief, je mets tout simplement plus de matière et j'utilise toujours le pinceau Nail Art 3. Je catalyse et je dégraisse simplement et le blanc restera brillant et en relief. Le deuxième c'est pareil, c'est deux petits V l'un au-dessus de l'autre mais un peu plus bas. Et les petites lignes, je vais les faire par-dessus. D'abord je catalyse les deux V et après je vais venir faire les petites lignes pour ne pas que ça coule et que ça fuse. Vous voyez que je trace des lignes blanches et je vais y mettre un peu plus de matière par après. Entre temps, je ne catalyse pas. Le résultat est fini, je vais catalyser. Par-dessus, je vais mettre des Swarovski avec la base Repair. Alors, je mets toujours mes Swarovski à la base Repair. Alors, sur la Soft Touch, ça tient hyper bien. Sinon, en général, sur cliente... je ne mets pas de finition avant, donc sur ma couleur je vais d'abord mettre la base Repair, je vais installer mes Swarovski, je vais catalyser et puis je vais venir mettre la Flash Shine par-dessus ma couleur, donc pour protéger la couleur, pas par-dessus les Swarovski mais bien alentour et bien scellé. Ici j'applique 3 Swarovski gris, c'est les Grèges il me semble, non, et alentour je vais venir mettre des petites billes caviar en couleur silver. Une fois que tout est appliqué comme je le souhaite, je vais catalyser. Et voici le résultat d'un nail art facile et rapide et qui peut être utilisé à n'importe quel moment et avec n'importe quelle couleur. Alors sur ce tips ici, j'ai mis une couche de Angel White que je vais dégraisser et matifier légèrement avec un bloc doux. Et on va commencer à dessiner la nonne. Je dépoussière au maximum, je prépare ma photo. Alors ici j'ai pris une photo vraiment du net plutôt que la photo de la pose comme Camille m'avait donné. Du coup je vais moins faire d'erreurs. J'ai d'abord fait mon croquis qui est très ridicule comme ça, c'est 2 points pour les yeux et 1 point pour le nez, 1 point pour la bouche. J'aurai besoin du Zostovo 1 et du pigment Premium noir que je mélange à mon Black Devil. Je fais des nuanciers de gris différents et avec un pinceau je vais d'abord faire la trace du visage, la pâleur de la peau plutôt dans les gris. Je vais directement mettre en noir le... comment ça s'appelle? Le voile. Ouais, ça doit être ça. Je vais directement mettre en noir le voile, tout ce qui est grosse partie qui doit être comblée directement, je le fais en premier. Je catalyse entre chaque couche et ici je vous montre déjà une petite étape d'ombré. Donc je vais travailler très finement, je vais toujours utiliser le Nail Art 3 pour mettre très peu de matière et je vais dégrader. Ici je vous montre déjà la première étape du visage et vous allez voir comment je procède. Donc je mets un tout petit peu de matière et avec le pinceau j'étire, le pinceau Zostovo 1, j'étire tout doucement mon gel. Vous voyez dans mes mélanges qu'il y a aussi un gel transparent, je mets de la base pour y tremper mon pinceau Zostovo 1 pour qu'il soit bien fluide et pour pouvoir bien dégrader certains ombrés du nail art. Alors il faut quand même pas mal de techniques pour savoir arriver à ça, mais c'est de l'entraînement et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est beaucoup d'entraînement. Je mets toujours très peu de matière, donc c'est-à-dire ce qui est mélangé dans ma plaquette, je n'utiliserai même pas, je pense, 3% de la matière que j'ai mis, tellement je vais y aller petit à petit et tout est dégradé, donc ça va donner beaucoup plus de relief et beaucoup plus de réalisme au design. Ici je fais le collier. On voit déjà que ça prend forme. Avec l'Artistic French, donc j'ai tout catalysé entre chaque partie qui me plaît pour ne pas faire de conneries.
Je n'ai pas mis de finition, je vais d'abord faire des contours un peu plus épais avec le gel blanc Artistic French, ce qui va donner du volume un petit peu à sa tenue, un petit peu au voile blanc comme ça. Ça va donner du volume et du drapé parce que dans le cou, on voit que le tissu est un peu plié comme ça. Donc je vais venir mettre plus de matière dans le sens où j'ai fait mes ombrés. C'est la première fois que je fais une voix off aussi longue. J'espère que j'étais compréhensible. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je ferai des efforts. On voit que je mets plus de volume. Une fois que ça c'est terminé et que j'ai catalysé, je vais mettre la soft touch. Je vais le mettre en mat parce que ça donnera plus de relief, ça donnera plus de cachet. Avec le Mega Yellow, je vais faire des détails dans les yeux. Je prends un petit dotting et je fais juste des petits points jaunes. Avec mon pinceau Nail Art 3 et toujours mon mélange noir, je refais le contour des yeux. Après, je vais y faire l'iris, donc je vais y faire un point noir et un point blanc. Et par-dessus la soft touch, une fois que tout est catalysé. Je n'avais pas fait les yeux en jaune sur Camille, parce que sur la photo, c'était pas détaillé. Sur la photo qu'elle m'avait montré de base. Et ici, sur la photo que j'ai sortie de Pinterest, les yeux étaient plus détaillés. Je mets pas mal de matière en soft touch. Pourquoi? Pour éviter les traces de pinceau. Quand on étire trop la soft touch, on voit des traces de pinceau tout simplement. Et je retourne un peu le tips pour que la matière soit bien centrée au milieu et que rien ne coule sur les côtés. Voici la pose terminée, en tout cas le nail art que j'ai fait à Camille. Vous y voyez qu'il y a des tips que vous n'avez pas vus. Pourquoi? C'est pas que j'ai pas voulu vous les faire, c'est que j'ai perdu les fichiers sur mes cartes SD qui n'étaient pas de bonne qualité à mon avis. Du coup, si vous voulez que j'en fasse une autre vidéo, mentionnez-le moi, je ferai une partie B. Mais en attendant, voilà, je vous laisse avec le nail art. Et à bientôt les filles! Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses encore aujourd'hui avec moi. Et si vous voulez encore des vidéos avec Camille, n'hésitez pas, mentionnez-le. Si vous avez des idées de vidéos en commun, n'hésitez pas, on prend tout ce qu'il y a. Je bosse sur une prochaine vidéo qui sera sur les marbrés. Donc en tout cas, la prochaine vidéo que je vais publier, ce sera là-dessus. Si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à me suivre. Du coup, il faudra vous abonner donc sur la petite cloche, il faudra appuyer sur la petite cloche, vous abonner et vous pouvez activer les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification du coup pour ne pas la rater, pour ne pas la louper, parce que ça c'est assez sympa à faire en salon, je le fais quand même pas. Surtout si vous avez des questions la team, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à m'encourager avec un pouce en l'air. On va faire d'autres vidéos, j'essaye de prendre un maximum de temps dans mon horaire pour pouvoir vous en faire et j'ai libéré un peu plus de temps dans mon horaire dans les mois à venir pour vous faire plus de vidéos, au moins au minimum une par mois. C'est vrai que je ne suis pas une vraie youtubeuse, donc je ne fais pas des vidéos une fois semaine, dans mon horaire c'est pas possible. Donc voilà, maintenant j'ai aménagé tout ce local, j'adore vous apprendre plein de choses, j'adore vous faire plaisir et vous montrer plein de choses sur YouTube. Donc le but c'est de continuer bien sûr, mais malheureusement je ne sais pas encore avec des partenaires, désolée. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ah, et encore merci à Camille d'avoir accepté le défi.